Aurélia, bienvenue sur ma chaîne et dans ce nouveau book haul. Donc nous sommes au mois de février, les résolutions de j'arrête d'arrêter, ouais. Non, j'arrête d'acheter. euh, comment dire, faut pas travailler dans une ressourcerie. Voilà. Bref, comment vous dire? On va commencer par ce que j'ai acheté donc à mon boulot. Voilà. Donc, j'avais oublié de vous le présenter au mois de janvier, c'est parce que je l'avais rangé à un autre endroit. Donc, Martha Hall Kelly, Le tournesol suit toujours la lumière du soleil chez Pocket. Donc, j'ai beaucoup entendu parler de cette autrice. Je n'ai encore jamais testé. Donc, je me suis dit que c'était l'occasion. Donc là, c'est en pleine guerre de sécession. Georgiana, oui, c'est ça. Donc elle vit à New York et elle va à l'encontre de tous les principes mondains et décide d'être infirmière dans les champs de bataille. Voilà. Donc on suit en parallèle le destin de Gemma, une jeune esclave. Euh, voilà. Et Anne-May qui gère une plantation. Voilà. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus. La guerre de sécession, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, mais dont je connais peu de choses, à part ce qu'on voit dans les films et tout ça. Et je me suis dit, enfin, je sais que de ce que j'ai entendu, c'est une valeur sûre, Martha Hall Kelly. Donc, ouais, ça me tente bien. Bon, alors après, c'est un bon bébé, hein. Il fait quasi 700 pages quand même, hein. C'est pas écrit hyper gros, mais ça n'empêche. Si jamais quelqu'un l'a et veut faire une lecture commune, ça me motivera. On ne sait jamais, hein. Voilà. Je lance un appel, SOS. Ensuite, j'ai trouvé un Karine Gable, je sais pas comment ça se dit. Juste une ombre chez Pocket, mais je me rappelle pas si je l'avais déjà acheté ou pas. Alors je l'ai pris. Donc on verra bien. Je ne sais plus. Alors c'est d'abord c'est une silhouette, un soir dans la rue, un face-à-face avec la mort. Ensuite c'est une présence, le jour à tous les carrefours, la nuit à ton chevet. Impossible à saisir, à expliquer, à prouver. Bientôt une obsession qui ruine ta carrière, te sépare de tes amis, de ton amant, te rend folle et seule. Juste une ombre qui s'étend sur ta vie et s'en empare à jamais. Tu lui appartiens, il est déjà trop tard. Voilà, ça me donne trop envie, hein, clairement. Voilà. Ensuite, je me suis trouvé L'ombre de la baleine de Camille Agrèbe au livre de poche. Donc en fait, il faut savoir que j'avais un exemplaire de L'ombre de la baleine qui était tout neuf. Et au final, je l'ai envoyé pour le colis à ma copine Ingrid, la lectrice, à Noël. Puisque à Noël, on a moins de sous. J'avais fait le calendrier de l'Avent avec Elodie. Donc en fait, j'ai comment dire, j'ai pioché dans ma palle et je me doutais. Il me semblait que je l'avais vu au boulot. Donc voilà, donc je l'ai pris quand je l'ai retrouvé, puisque je l'avais déjà étiqueté d'avance, hein, donc voilà, donc il était temps que je remédie, voilà, et que je l'ai. Mais je suis très très contente que l'exemplaire neuf que j'avais, je l'ai envoyé chez ma copine. Voilà. Ensuite, je me suis trouvé L'inconnu du pont Notre-Dame de Jean-François Parot. Donc c'est une enquête de Nicolas Le Floch, c'est paru chez 10-18, Nicolas Le Floch, je crois, c'est comme ça qu'on dit. Et je sais que ma maman aime beaucoup la série qu'ils en ont sorti, je crois qu'il passait sur France 3. Et je sais que ma copine, la Virginie Totally Brune, elle lit et aime beaucoup cette saga, donc la saga de Nicolas Le Floch. Donc j'en ai trouvé un. Je me suis dit très très bien. En plus, voilà. Donc ça se passe sous le règne de Louis XVI, hein. Et juste un truc, nous allons de Paris à Cherbourg. Fallait pas plus. On va à Cherbourg. Voilà. Tout va bien. Ensuite, je me suis trouvé de Pierre Lemaître, Le Serpent majuscule. C'est chez Le Livre de Poche. Et donc, c'est, je crois, c'est son premier roman, il me semble. Non. C'est une œuvre de jeunesse, voilà. Donc je pense que c'est un de ses premiers romans. Et donc, comment dire, avec Mathilde, jamais une balle plus haute que l'autre.
du travail propre et sans bavure. Ce soir est une exception, une fantaisie. Elle aurait pu agir de plus loin, faire moins de dégâts et ne tirer qu'une seule balle, bien sûr. Voilà, comment vous dire. Bah, ça m'a donné envie. En plus, il n'est pas très très long. Et bon, bah Pierre Lemaitre, quoi. Comment vous dire que j'adore cet auteur. Hein. J'ai lu que 2 livres de lui, mais voilà. Il me retourne le cerveau à chaque fois, donc j'ai très très envie de le découvrir là-dedans. J'adore la tête du chien. fait trop rire. Bref. Et je me suis trouvée donc au livre de poche La mort s'invite à Pemberley de P.D. James. Donc, en fait, on va se retrouver. Comment dire dans le roman de Jane Austen. Donc, Orgueil et préjugés, avec la famille Darcy, Elisabeth Darcy, du coup, hein, qui s'est mariée avec. C'est Marc Darcy? Je sais plus, bref. Et qui, lors d'un bal, je crois, non, à la veille du bal d'automne, il va y avoir une mort, d'anciennes rancunes qui ressurgissent. La sœur d'Elisabeth avec son mari, si vous avez lu Orgueil et préjugés, vous savez qui c'est, hein. Et ben, enfin voilà, tout va s'entremêler là-dedans. Et donc, ce n'est pas un roman de Jane Austen, je suis d'accord. Mais j'aime beaucoup les romans qui se situent dans des univers qui ont été créés déjà par d'autres auteurs. J'aime bien savoir comment les auteurs ont pu intégrer leur univers à l'autre. Enfin bref, j'espère que vous me comprenez. Des fois, je me fatigue toute seule, je le reconnais. Voilà, bref, je suis fatiguée. Mais voilà, donc j'étais très curieuse de lire celui-ci. De toute façon, vous m'avez dit Darcy, Jane Austen, Orgueil et préjugés, c'était bon, vous m'aviez eu de toute façon. Et c'est un thriller, enfin un policier, donc voilà, hein. Comment dire, moi, ça me va. Et ensuite, donc en revenant de chez... Ah non, j'ai oublié celui-ci. Je vous dis une bêtise. Et donc j'ai trouvé Profanation de Jussi Adler-Olsen, donc au livre de poche. Donc c'est la suite des enquêtes du département V. Donc la suite de Miséricorde. Donc j'ai Miséricorde, il y aura Profanation. Je sais qu'il y a Selfie au boulot qui est arrivé, je crois. Donc je pense qu'il ne tardera pas non plus à arriver dans ma besace, hein, clairement. Bonjour. J'ai des cheveux lisses. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est normal, je viens de me lisser les cheveux. Mm-hmm. Et donc, pour terminer, je suis donc en sortant de chez ma copine. Nous sommes passés au casino qui est juste à côté de chez elle, où j'avais déjà acheté cet été certains de mes bouquins, enfin un de mes bouquins de la saga des filles au chocolat. Et donc là, j'ai décidé de me prendre, puisque c'est jamais ouvert trop aux horaires où moi je travaille, pas, voilà. Et c'est pas à côté de chez moi non plus. Donc je me suis pris le tome 4 de la saga des filles au chocolat. Donc c'est Cœur Coco de Cathy Cassidy, donc c'est chez PKJ. Ensuite j'ai pris Cœur Vanille qui est le tome 5. J'ai pris Cœur Sucré qui est le tome 5,5. Et Cœur Cookie qui est le tome 6. Voilà, c'était ce qu'il y avait. Je sais qu'elle a sorti plein d'autres machins, mais je me rappelle plus combien il y en a dans cette saga-là. Maman. Je ne sais plus. Je pense qu'il y en a encore d'autres. Est-ce que il y a une suite après? Non, c'est bon. Et là. Bon. Je sais plus combien il y a de tomes dans cette saga. Elle a fait plein d'autres ouvrages comme ça pour les enfants, adolescents, bref. Moi j'adore cette petite saga là, donc je me suis dit, allez, tant que tu les as pas loin, après ils sont à 6,50, sauf celui-ci à 5,10€, puisque il est beaucoup plus petit. Mais bon, de toute façon, à un moment donné, j'adore retourner dans cet univers-là. C'est un petit truc doudou, le petit bonbon qui vous fait du bien. Entre deux pavasses, entre des moments où vous avez la tête, il faut pas que vous pensiez trop, ou enfin voilà, où il y a des choses qui ne vont pas dans votre vie. Ça, c'est juste trop bien. Voilà. Donc je suis très contente de m'être pris m'avoir. Je vous jure, tapez-moi. Maintenant. Allez-y, je vous laisse faire. C'est bon?
Ok. Bref, je suis très contente. Je suis très contente de tous mes achats. Je vais pas vous dire, il y en aura pas d'autres, machin. Je me connais. Si j'en vois au boulot qui me plaisent, bah bien évidemment, je vais les prendre. Bien évidemment, j'ai pas de place. Bien évidemment, je n'aurai pas le temps de tout lire. Ça n'empêche. Ça me fait du bien. Ça fait de mal à personne. Bon, ça, oui, j'en ai eu pour, je pense, 6 et 6, 12, 18, 19,50. Ouais, bon, j'en ai eu pour 25 balles, quoi, en gros. Hein, mais ça n'empêche. Hein, c'est pas non plus énorme, 25 balles, c'est le prix d'un certain grand format. Donc, genre les Actes Sud et tout ça, je sais même pas s'ils sont pas plus chers. Bref, donc je me dis, voilà, après c'est du à petite dose, puisque vous voyez là, mais j'en ai 6. Hein. Ouais, c'est ça, 6, 2, 4, 6, oui, c'est ça. Euh, non, 7, bref. Le tout, ça m'a coûté 3,50 €. Hein. J'ai pas les poches comme ça, j'ai pas. Ça m'a pas crevé le budget, clairement. Et puis après tout, eh ben il vaut mieux ça que je fume pas, après tout. Voilà. Je ne me drogue pas non plus. Je bois de manière raisonnable, hein, clairement. Enfin voilà, ça m'arrive de prendre l'apéro avec des amis. Mais ça s'arrête là. Euh, bon, je mange un petit peu trop parfois, voilà. Mais cela n'empêche. J'ai le droit de me faire plaisir. Et si ça me fait du bien, eh ben, j'emmerde ceux à qui ça plaît pas. Voilà. Non, je plaisante, hein, là je digresse carrément. Mais ça n'empêche. Voilà. Euh, c'est clair, ça fait beaucoup trop. Mais je suis dans un bon rythme de lecture, bon, hormis quand je suis très très fatiguée, mais ça n'empêche. Tu fais au revoir à tout le monde. Au revoir. Et puis sûrement à très vite. Alors, on se retrouve, je viens de faire terminer mon vlog, donc booktubeuse en carton, je me mets la queue de cheval pour un montage plus facile. Comme ça, je vous montre la suite de mon book haul. Voilà, hein, booktubeuse en carton. J'ai des super astuces. Hein. Donc, j'ai quelques trucs à vous montrer, clairement. Donc, je me suis trouvé, alors, 2 livres développement personnel, machin, au boulot. Donc, Intuition de Didier Derlich. Donc, c'est paru chez J'ai lu, c'est un vieux bouquin qui doit dater des années 90, je pense. Ouais, 92. Voilà, Didier Derlich, à l'époque, il était très connu pour ses horoscopes, enfin, voilà, ses prédictions, ces choses-là. Et même si c'est un vieux bouquin, il y a toujours des choses à prendre pour, voilà, pour travailler, là, justement, l'intuition. Donc, voilà. Ce qui était valable il y a 30 ans reste valable maintenant. Hein. Voilà. Et je me suis trouvée je ne sais, alors, si j'écorche le nom, je suis vraiment désolée pour la personne qui a écrit Thich Nhat Hanh. La sérénité de l'instant, illuminer le quotidien et vivre le moment présent, donc toujours chez J'ai lu, Aventure secrète. Euh, donc lui il est beaucoup plus récent, hein, il est de 2016, voilà. Il n'est pas très long, mais c'est pareil, si ça peut permettre des fois de traverser les épreuves un petit peu plus sereinement. Le moment présent est très important. On vit toujours ou dans le passé ou dans le futur, alors que l'instant présent il est quand même hyper important, hein, parce que ça sera notre passé à un moment donné, et c'est notre futur à un autre moment donné de notre vie. Donc il faut profiter de l'instant quand il se présente et voilà, de la vie en général quoi. Donc j'avais très envie de le lire aussi, donc c'est rentré dans ma palle, ça sera lu je pense très vite. Ensuite, je m'étire, j'ai une crampe. Voilà voilà, je me suis trouvée en boîte à livres Les Hauts de Hurlevent de Émilie Brontë, donc c'est un classique. Je crois que je n'ai jamais lu hein, ce livre-là. J'ai lu de Émilie Brontë, je crois que c'était Janer. Je crois que c'est Émilie Brontë. Charlotte, je sais plus. Je crois que c'est Émilie. Hein. Bref, il y a très très longtemps, j'étais ado, je devais avoir 15-16 ans. Ouais, peut-être 15 ans, 14-15 ans. Ouais, pas plus.
Et j'avais beaucoup aimé Jane Eyre. Donc en fait, c'était un livre qui appartenait à la sœur de mon papa. Un livre illustré, tout ça, qu'elle avait eu pendant ses études. C'était des cadeaux de fin d'études, je crois, ce genre de truc. Et je l'avais emprunté. Et je l'ai lu, donc moi, je lui ai rendu depuis, hein, mais j'avais beaucoup aimé. D'ailleurs, s'il peut re-rentrer dans ma palle, ça serait pas mal. Ne serait-ce que pour l'avoir en objet livre, puisque je me rappelle avoir beaucoup aimé. Mais de quoi ça parle, je me rappelle plus. Bah, c'est trop vieux. Et donc là, j'ai très envie de lire encore un classique. Voilà, un classique anglais. Sachant, voilà, j'aime beaucoup l'Angleterre, j'aime beaucoup les livres qui ont été écrits. Voilà, je sais que Jane Austen, Orgueil et Préjugés, c'est un de mes romans préférés. Donc ouais, je suis très curieuse de lire celui-là, qui est un des plus grands succès, enfin, si ce n'est le plus grand de Emily Brontë. Voilà. Tout ça pour dire ça. Donc ça, je l'ai trouvé en boîte à livres. J'étais très contente, je l'ai pris. Ensuite, j'ai trouvé au boulot Et tu trouveras le trésor qui dort en toi de Laurent Gounel. Je suis désolée, ça fait un peu des reflets. Donc on parle de Alice, qui est une jeune femme dynamique, qui retrouve son ami d'enfance Jérémy, qui est devenu prêtre. Donc lui, il lui confie qu'il est accablé par le faible nombre de ses fidèles, et elle va se mettre en tête de l'aider. Voilà. Je voulais pas en savoir plus, hein. J'ai lu que les 4 premières lignes parce qu'il y a beaucoup plus long. Mais je sais que Laurent Gounel fait des choses assez très spirituelles, enfin très recherche sur soi, voilà. Donc je suis très curieuse de découvrir ce roman. Ensuite, je me suis trouvée, j'avoue que hier au boulot, on a tellement donné toute la semaine. Il me restait 10 minutes, je me suis posée pour un livre et j'ai lu le prologue de ce livre. Voilà. Donc Te laisser partir de Claire McIntosh, donc au livre de poche, donc c'est un thriller. Là on suit une jeune femme qui s'appelle... je sais plus comment elle s'appelle. Je sais même pas si on le dit au début du roman. Non, on le dit pas. Bref, une femme. Kate, c'est ça. Kate, qui rentre de l'école avec son fils sous une pluie battante. Hein, ils sont sous un parapluie. Ils sont à même pas 50 mètres de leur maison. Elle lâche la main de son fils pour enlever toute l'eau qui coule sur ses cheveux, tout ça. Et ils sont arrivés à 50 mètres de la maison, donc elle se dit c'est bon, il craint plus rien. Sauf qu'il va se faire renverser par un chauffard. Et au final, je pense qu'il prend la fuite, hein, parce que moi j'en suis là. C'est effroyable. Son petit garçon, il a 5 ans, il lui dit tiens maman, j'ai appris à écrire mon nom aujourd'hui, on a fait ça à l'école, tout ça. Donc elle lui dit tiens, tu vas me montrer et tout. Et il se fait renverser. Mon Dieu, voilà, je me mets à la place de la maman. Voilà, rien que ça déjà, ça m'a glacé le sang. Et donc j'ai très envie de continuer ce livre, hein, qui est clairement, je suis en train de le lire, donc voilà, je l'ai commencé, je vais le continuer. Donc il fallait forcément est-ce que c'est vraiment un chauffard? Est-ce qu'il n'y a pas une autre histoire derrière? Parce qu'elle va essayer de se reconstruire en allant sur elle va se réfugier au Pays de Galles, voilà, dans un cottage. C'est tout ce que je voulais savoir. Donc j'ai très hâte de lire la suite. Et je me suis trouvée Et je danse aussi de Anne-Laure Bondou et Jean-Claude Monleva, donc c'est chez Fleuve Édition. Donc là on suit Pierre-Marie, qui est romancier à succès, pardon, et qui reçoit un mystérieux paquet envoyé par une de ses lectrices, donc avec qui pourrait bien être son cauchemar. Voilà, c'est tout ce que je voulais savoir. J'en ai entendu parler, je crois que c'était il y a pas mal de temps. Je me demande si c'était pas chez Piketty Bookin. Je crois que c'était sur sa chaîne qu'elle l'avait présenté. Et donc en fait c'est un roman épistolaire en fait. Voilà, donc j'ai très envie de le lire.
Ça a l'air d'être assez sympa, assez rigolo. Ça va peut-être pas être très rigolo en plus, hein, mais voilà. J'ai très envie de le lire. Donc je l'ai pris. Et je me suis trouvé deux donc romans, enfin, ouais, romans illustrés en fait. Des classiques. Donc je me suis trouvé donc dans la collection Albert Michel Jeunesse, Frankenstein de Marie Shelley et les illustrations de Caillou. Alors les illustrations me plaisent moyennement, hein, clairement, c'est pas mon style graphique, mais j'étais très curieuse de lire ce livre de manière illustrée. Voilà, voir un petit peu ce qu'ils en avaient fait. Donc c'est hein, un album jeunesse qui pourra aller être lu par ma fille après, ou mes beaux-enfants s'ils ont envie aussi. Voilà, donc je me lirai ça et je vous en reparlerai, puisque cela va se lire très vite. Et je me suis trouvé donc chez Manière Jeunesse le Tour du monde en 80 jours, donc de Jules Verne, illustré par Cyril Farrugia. Farrugia, je sais pas comment ça se dit. Pareil, le style graphique, c'est pas forcément ce que je kiffe le plus. Mais je suis très curieuse de lire ça sous forme de livre illustré. Voilà. Donc, je vous en reparlerai très vite, puisque c'est des romans qui vont se lire, des illustrés qui vont se lire assez vite. Donc comme ça, je pourrais vous donner mon avis. Il y a certains livres comme ça de ma fille, je pense, que j'ai pris pour ma fille, mais qui sont dans cette veine-là, qui sont illustrés, que je pense vous présenter de temps en temps, ne serait-ce que pour vous faire des recommandations si vous avez des enfants, des ados, des choses comme ça. Parce que ça me plaît aussi de faire ça. Voilà, donc après tout, je fais un petit peu ce que je veux sur ma chaîne. J'espère que ça vous plaira. En attendant, c'était déjà pas mal. On est déjà le 10 février. Je vous ai présenté je sais pas combien de livres déjà. Je me fatigue toute seule. Bon, j'ai retrouvé un assez bon rythme de lecture, donc je suis assez fière de moi. Voilà, clairement. Donc je vais pas me fustiger. Si ça me fait du bien, ça fait de mal à personne. Voilà, clairement. J'achète des choses à très bas prix ou en boîte à livres. Donc ça fait même pas trop de mal à mon porte-monnaie en vrai. Voilà. Bon, après, je vous dis ça. J'ai prévu de faire la lecture commune de La vie invisible d'Adi Larue avec mes copines Elodie, Toti et Nice. Voilà, voilà. Donc, on va se faire ça. Alors, on devait se le faire le première semaine de février, mais j'avais zappé que c'était cette semaine-là. Donc, enfin, la semaine qui est venue là. Donc, tant pis. Hein, et du coup, les filles, ça les a arrangé finalement de décaler. Donc, on va décaler à la 3e semaine de février. Ce qui m'arrange, j'ai le temps d'acheter le livre. Donc là, évidemment, je vais l'acheter neuf. Donc ça va me coûter un petit peu plus d'argent, hein, on va dire ça comme ça. En espérant que je me laisse pas tenter par d'autres livres. Hein. Voilà, voilà. Donc ça va me laisser le temps d'aller chercher le livre. Et voilà. Voilà, voilà. Bref, je vais pas vous dire plus de choses. Hein. Mon boucol est déjà assez long comme ça. Voilà, bah écoutez, je vous fais de gros bisous. Je sais pas si je vous reprends ou si je vous reprends pas, si j'aurai d'autres choses à vous présenter ou pas. Donc voilà, surprise. Alors on se retrouve, on est toujours samedi 11 février. J'ai amené ma fille à ses grands-parents, parce qu'elle est partie pour la semaine. Donc voilà, et ben en revenant, en profitant, je suis descendue à l'espace culturel Leclerc de Tour-la-Ville. Voilà, voilà. Hein. Bon, donc, comment vous dire hein. Et ben, j'ai fait des achats. Non, il y a un achat prévu. Voilà, les autres non, mais j'ai acheté La vie invisible d'Adu Larue de V.I. Schwab. Donc c'est chez Lumen. Bon, il est un petit peu défoncé là, clairement. Comment vous dire, je suis un petit peu deg. C'était le seul exemplaire qu'il y avait et j'avais absolument pas envie de faire encore 20 km pour aller à l'autre espace culturel. Repère parce que quand vous faites 20 bornes, enfin il n'y a même pas 20 bornes en vrai. Hein.
Mais vous avez pour une demi-heure, plus d'une demi-heure de route, puisque avec les feux, la circulation, tout ce que vous voulez, et ça me rallongeait d'autant pour repartir chez moi après, donc j'ai dit non, bah tant pis, hein, c'est chiant, ça m'embête, mais tant pis. Voilà, donc je suis très très contente. Donc je le lis en lecture commune avec ma copine Elodie Totti et ma copine Nice. Voilà. Donc, je me rappelle plus trop le résumé, je sais qu'on l'oublie, elle doit passer un pacte, je crois. Donc, une nuit de 1714, dans un moment de désespoir, une jeune femme, avide de liberté, scelle un pacte avec le diable. Mais si elle obtient le droit de vivre éternellement en échange, personne ne pourra jamais plus se rappeler ni son nom ni son visage. La voilà condamnée à traverser les âges comme un fantôme, incapable de raconter son histoire, aussitôt effacée de la mémoire de tous ceux qui croisent sa route. Voilà, je vais pas vous en dire plus. Ça fait très longtemps que j'ai envie de le lire, ça fait très longtemps. J'avais vu la version collector, j'ai été con, j'aurais dû l'acheter. C'est comme ça. Voilà, tant pis. J'ai cette version-là, elle m'a coûté 17 € et c'est déjà pas mal. Hein, voilà, clairement. Mais j'ai très très hâte de le lire. Ensuite, j'ai trouvé deux poches. Donc, Jefferson de Jean-Claude Monleva, paru chez Folio Junior. Je l'ai vu passer il y a très longtemps sur la chaîne de Pikiti Bookin qui avait adoré cette histoire. Donc on est avec Jefferson qui est un hérisson et qui va se faire couper la houppette au salon définitif. Et le problème c'est qu'en fait, eh ben, il va retrouver le coiffeur assassiné. Hein, voilà. Donc je pense qu'il va y avoir une enquête, tout ça. Je me rappelle plus trop, mais je sais que ça me donnait très envie. Il est à partir de... Peut-être que c'est marqué, je sais pas. C'est en jeunesse, ça c'est sûr. Je pense autour de 10 ans, je pense. En tout cas, ça m'a donné très envie de le lire quand je l'avais vu à l'époque. Donc là, j'ai trouvé en petit format, donc forcément bah, plus abordable pour ma petite bourse. Hein. Voilà, clairement. Voilà, il y a des illustrations quand même dans le roman, donc c'est très bien. On garde quand même des illustrations, parce que ça, je me rappelle qu'il y en avait. Voilà, donc je suis très contente. Je vais pouvoir le lire. Un autre qui me donnait très envie aussi, et qui est paru chez Point cette fois, c'est La fille qui avait bu la lune de Kelly Barnhill, et que j'ai vu récemment sur la chaîne de ma copine Adeline Boulish Bookish, qui a adoré cette histoire, et donc j'ai très 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 envie de me plonger dedans aussi. Pardon, je suis désolée, j'ai la crève. Donc en fait, c'est un bébé qui est recueilli par une sorcière dans les bois. Et elle a une connexion spéciale avec la lune. Et qui va développer des pouvoirs. Elle va vivre au milieu d'un dragon. Bref, tout ça. Je pense que c'est le petit dragon qui est là. Donc voilà, ça me donnait très 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 envie de le lire aussi. Donc Adeline, c'est ta faute. Hein. J'espère qu'il est bien. Voilà, clairement. Non, il n'y a pas de raison. Rien que la couverture, elle est trop belle. Et ensuite, bah, je suis allée donc du coup à l'espace culturel et il y avait une séance de dédicace d'une autrice que je ne connaissais pas, donc Tiffany Moigny. Donc son livre c'est Elle a tes yeux, mon amour, c'est chez l'Archipel. Donc bah, du coup on a discuté 5 minutes, hein, voilà. Donc elle a écrit un roman qui se passe par chez moi, hein, dans le Cotentin, voilà. C'est très bien, donc je vais vous lire le résumé parce que je trouve qu'il faut lui faire honneur. Elle était auto-éditée avant, et puis bon, bah, elle a passé le cap de l'édition traditionnelle, on va dire ça comme ça. Et voilà, donc ça lui foutait un peu les pétoches, hein, puisque son roman, là, il vient de sortir, hein, tout juste. Mais bon, voilà, donc je vais la suivre maintenant sur les réseaux. Elle m'a dit qu'elle irait suivre ma chaîne, donc on verra bien. En tout cas, moi je suis là pour promouvoir son livre, en tout cas. Je suis pas payée, je suis pas rémunérée, elle m'a rien demandé, c'est moi qui le fais de moi-même. J'espère qu'il sera très bien. Je vais vous lire le résumé du coup, comme ça vous allez vous faire un avis. Donc, la vie d'Amandine, 34 ans, est bouleversée à la mort d'Olivier, son compagnon. Il emporte avec lui leur dernier espoir de fonder une famille. Seul reste la peine, les regrets et le souvenir de cet homme plus âgé et bienveillant. Amandine tente de survivre au deuil comme elle le peut lorsqu'elle fait la connaissance de Mathilde, fille du défunt de 12 ans sa cadette, qu'elle croise pour la première fois aux funérailles d'Olivier. Un caractère de cochon, mais les yeux de son père.
À chaque rencontre, des étincelles, et pourtant ces deux femmes devront apprendre à communiquer, car bien qu'elles ne le sachent pas encore, elles sont liées et pas au bout de leur surprise. Voilà, ça m'a donné très envie de le lire. J'ai eu le droit à ma petite dédicace, hein, bien évidemment, donc voilà, j'ai ma dédicace dans le livre, je suis très contente. Donc ça c'est un livre, puisqu'il faut savoir que chacun fait comme il veut. Voilà, j'ai plusieurs livres qui sont dédicacés, j'en ai pas énormément, je dois en avoir 2 ou 3. Mais même si c'est des histoires que j'ai lues et que je ne relirai pas forcément, je les garde parce qu'ils sont dédicacés à mon nom et parce que j'ai eu un échange avec l'auteur et que pour moi, donc du coup, c'est déjà cher à mon cœur. Voilà, donc il faut savoir que moi, je ne redonne pas, je ne revends pas, je mets pas en boîte à livres les livres qui sont dédicacés à mon nom. Clairement. Voilà, cela est dit. Donc, ouais, il est à 20 €. Ça va, il fait quasiment 400 pages. Bah, du coup, je vous dirai ce que j'en pense, mais j'étais très contente, voilà, de rencontrer quelqu'un qui écrit des histoires dans mon coin. En plus, c'est une jeune femme très très gentille, très abordable, elle est très timide. Enfin, après, j'étais un peu timide aussi, donc du coup, ça allait très bien avec. Mais elle a un grand sourire, enfin, voilà. Donc, je fais la promotion de ce livre, mais je pense qu'il faut faire découvrir des auteurs. Surtout ben, quand ça se passe par chez soi, en fait. Hein. Après tout, il n'y a pas. Y a pas de raison qu'on soit pas tous un peu chauvins, juste parce que ça nous fait plaisir, parce qu'on va retrouver des lieux, hein, donc elle nous l'a dit, qu'on allait retrouver des lieux qu'on connaît, donc voilà, moi je suis très contente, et j'ai très très hâte de débuter ce roman, je pense qu'il va y passer ce mois-ci, hein, ou le mois prochain dans le pire des cas, mais je me dis, il sort aujourd'hui, enfin ce mois-ci, donc ce serait bien de le lire maintenant, quoi. Donc voilà, bah, c'était la suite de mon book haul. Il va jamais se terminer mon book haul, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Parce que voilà quoi. Hein. Puis vous me connaissez, je travaille dans une recyclerie, il va forcément y en avoir d'autres. Voilà, je me connais. Je me connais. Voilà, donc je vous dis à plus tard. Bon alors, on se retrouve pour la suite de mon book haul qui n'en finira jamais. Je sais même pas si je vais pas le séparer en 2 parties parce que franchement, il va être trop long quoi. Et comme d'habitude, je blablate. Voilà. Donc là, vous me voyez, je suis pas au top de ma forme. J'ai une gastro, mais une bonne gastro. Bon, alors, je suis sortie de la crève pour avoir la gastro. En plus, j'ai hyper mal au dos. Un truc de fou, hein. Donc, on y va tout de suite parce que j'ai pas mal de trucs à vous montrer. Donc, au boulot, je me suis trouvée chez Folio un long dimanche de fiançailles de Sébastien Japrisot. Donc, c'est chez Folio. C'est une histoire de 5 Français condamnés à mort pendant la guerre, enfin en conseil de guerre. Et à l'autre bout de la France, Mathilde, 20 ans, euh, voilà. Elle va se battre pour connaître la vérité, bref. Voilà, je pense savoir plus. J'ai pas vu le film, voilà clairement. J'ai trouvé le jardin de Baldapour de Kenizé Mourad, c'est chez le livre de poche. Donc en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a tout perdu à 15 ans, ses parents, son nom, son pays. Elle est une descendante des sultans et donc elle va voyager un petit peu partout entre l'Europe et les États-Unis, je crois, et en Inde. Voilà, donc voilà, on me parle d'Inde. C'est pareil, les sultans, j'ai lu très peu de livres sur. Donc voilà, hein, on verra ce que ça donne. Ensuite, j'ai pris une anglaise à bicyclette au livre de poche, donc c'est de Didier Decoing. Je vous lis le résumé. Un massacre d'Indiens dans le Dakota du Sud. Le mariage d'une jeune femme avec son père adoptif dans l'Angleterre victorienne. Un constable trop méticuleux. Une bicyclette qui change un destin. 5 mystérieuses photographies. Et Sir Arthur Conan Doyle qui croit dur comme fer à l'existence des fées. Voilà. N'en fallait pas plus, hein. Donc, j'ai pris. J'ai aussi trouvé Les Demoiselles de Anne-Gaëlle Huon au livre de poche. Voilà. Je sais pas trop de quoi ça parle. J'ai pas forcément envie de le savoir. Ça se passe en 1923. Et c'est la frontière entre le Pays Basque et l'Espagne, je pense. Donc, voilà. Mais c'est pareil, ça, je pense que ça va se lire très vite. Entre deux, briquettes. Ensuite, j'ai pris Jamais sans mes sœurs de
Christina Céleste et Juliana. Donc c'est chez l'Archipoche. C'est donc jamais sans mes sœurs. C'est oui des jeunes filles qui ont été maltraitées et abusées au sein d'une secte. Voilà. Donc vous savez que c'est un sujet qui m'intéresse. Donc voilà. Un vrai témoignage vivant, c'est toujours bon à prendre. J'ai trouvé ensuite Nouvelle chronique de San Francisco de Amistad Maupin. Donc c'est chez 10-18. Donc c'est l'épisode 2. Je n'ai lu l'épisode 1 ni les autres avant. Bref. Mais c'est pas grave, j'ai pris. Parce que j'essayerai de. J'en ai entendu beaucoup de bien de cette saga. Donc j'ai très envie de me plonger dedans. Donc j'en ai déjà un tome. On verra si je trouve les autres. Moi, je pense que oui. Parce que des fois je les ai vus. Ça m'est arrivé de voir Emmaüs. Le livre des jours de Michael Cunningham, donc c'est chez Pocket, et là c'est pareil, c'est 3 histoires d'amour et de fuite, et donc il y a New York à l'ère industrielle, Manhattan en ce moment avec des attentats suicides d'enfants, et un futur lointain avec des androïdes. Voilà, je voulais pas savoir plus, ça fait un peu SF, hein, on dirait, donc on verra bien. Hein. Voilà, je lis très peu de SF, donc j'essaye de me mettre petit à petit, hein, voilà. Ensuite, j'ai trouvé Sissi, impératrice d'Autriche, au livre de poche de Elisabeth Burna. C'était offert par les stations Elf à l'époque. Voilà. Donc, bon, je pense que ça reprend trait pour trait le premier épisode de Sissi. J'aime bien Sissi. Voilà. Ensuite, hop, j'ai trouvé. Attendez, j'essaie de voir où tout ça se trouve. Voilà. Donc, sans faire de bêtises, ça serait bien. Donc, Randonnée Martel, une enquête d'Agatha Raisin de MC Beaton. Donc, je vous fais pas le résumé, c'est un cosy mystery. Voilà. La fille dans les bois de Patricia MacDonald au livre de poche. C'est l'histoire d'une jeune femme dont la meilleure amie a été assassinée il y a 15 ans. Donc, elle n'est pas retournée dans sa ville depuis cette époque-là. Et elle va apprendre que l'homme qui croupit en prison pour le meurtre de sa meilleure amie, en fait, est innocent. Voilà. Voir ce que ça donne. Un Jacques Expert, tu me plais, au livre de poche. Donc, je sais pas de quoi ça parle. De gens qui se rencontrent dans un métro. Voilà. Bref, ça se lit toujours très vite. Les Jacques Expert, c'est très court. C'est une bonne distraction. 185 pages. Voilà. Donc, c'est toujours des petits thrillers sympas. Alors, qui cassent pas. Voilà, qui sont très bien, mais que j'oublierai vite. Mais c'est pas grave. Quand je les lis, je suis contente de les lire. Ensuite, donc, il était où? Je sais plus. Voilà. Ça, c'était le jardin de Baldapour. Et j'ai trouvé dans la ville d'or et d'argent, donc au livre de poche. Voilà, c'est pareil, ça se passe en Inde, tout ça. C'est une fresque historique. Voilà. L'Inde, vous savez, j'aime. Donc, voilà. Il va falloir que je mange tout ça après. Je suis fatiguée, j'ai envie de me coucher. Ensuite, j'ai trouvé Mémoire d'une nuit d'orage de Nancy Packard. C'est chez France Loisirs. Donc, par une nuit d'orage, le destin d'une petite fille et de 2 familles vole en éclats. 23 ans plus tard, les fantômes et les secrets du passé ressurgissent. Donc voilà. On verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, il m'a tiré. Ensuite, j'ai trouvé de Franck Tillier. Donc, Pandémia et le manuscrit inachevé. Donc les deux, c'est chez France Loisirs. Je vous dis pas de quoi ça parle. Voilà, hein, on verra bien. C'est du Franck Tillier. Donc bon. Voilà. Hein, comme j'ai décidé de tous les avoir. J'ai adoré 1991. Donc voilà. Pardon, excusez-moi. Je suis vraiment pas bien. Donc, Nishi French. Nishi French, je sais pas comment ça se dit. Feu de glace, donc c'est chez François Dire Noir.
Voilà, c'est une jeune femme qui se retrouvée sous emprise de quelqu'un qu'elle ne connaît ni d'Ève ni d'Adam. C'est juste elle a croisé son regard et voilà. Donc, hop, ensuite, à l'ombre de nos larmes de Éric Le Nabour. Donc c'est pareil chez François Zir. C'est l'histoire d'une petite orpheline bretonne, fin du 19e, début du 20e. Voilà, c'est tout ce que je voulais savoir. La Bretagne, ben, j'ai mis là-bas, donc voilà, j'aime bien toutes les histoires qui se passent là-bas aussi. Comme la Normandie, bref, voilà. Et je pense qu'elle va devenir médecin, puisque elle va être sauvée par un médecin qui va lui transmettre sa vocation. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé la première enquête d'Elisabeth George, enquête dans le brouillard. Donc voilà, comme j'ai pas encore commencé les Elisabeth George, j'en ai plusieurs, mais voilà. Ben, je me suis dit, on commence par la première. Ça serait très bien. Voilà, donc j'aime bien la couve en plus, je trouve sympa. Donc je suis très contente de l'avoir trouvée. Ensuite, Selfie de Jussi Adler Olsen, donc c'est chez Albin Michel. On est toujours, je crois, avec le département V. Voilà. C'est l'affaire d'un serial chauffard dont les victimes sont des femmes jeunes, jolies et pauvres. Voilà. Et ensuite, les 4 derniers que j'ai trouvés. Donc j'ai trouvé La forme de l'eau de Guillermo del Toro et Daniel Kraus. Donc c'est chez Brajlon. Donc, je vais vous faire le résumé. 1962, née muette, Elisa Esposita survit tant bien que mal en travaillant comme femme de ménage au centre OCAM de recherche aérospatiale. Un soir, elle surprend le secret le plus précieux du centre, un homme amphibie arraché à l'Amazone qui doit être étudié par les scientifiques pour hâter l'issue de la guerre froide. Voilà. Donc je vais vous en dire plus. On verra bien. La dernière arche de Romain Benassaya, donc c'est chez Pocket. Et c'est pareil, c'est la Mésopotamie antique, le 22e siècle. Enfin voilà, on verra bien. Hein. Voilà, je peux en savoir plus. Et j'ai trouvé pour terminer The Bone Season, le tome 1 et le tome 2. Donc Saison d'os et L'Ordre des Mimes de Samantha Shannon. Donc c'est chez J'ai lu Imaginaire, hein, je crois. Donc ça parle de quoi? À Sion, Londres, les clairvoyants n'ont pas le droit de citer. Ils sont pourtant nombreux à vivre et à travailler dans la clandestinité, comme Paige, dont le job consiste à voler des informations dans l'esprit des gens pour le compte d'un baron de la pègre. Un soir, la police psychique l'appréhende et l'envoie à Oxford dans un camp de rééducation où des êtres dotés d'un pouvoir inimaginable, les Réphaïm, font régner la terreur. L'un d'eux, le gouverneur Arthurus, la prend sous son aile et lui propose même de l'aider à développer ses talents. Mais Paige n'a qu'un seul objectif, l'évasion. Voilà. Donc, on verra bien, c'est les 2 premiers tomes. Voilà, je crois qu'il y en a 3. Ouais, je crois 3 ou 4. Donc on verra bien. Voilà, voilà. Et en tout dernier lieu, j'ai trouvé... Alors il est vieux, il est abîmé sur la tranche. Histoire d'un casse-noisette de Alexandre Dumas Junior, je crois. Mais d'après l'œuvre d'Hoffmann. Voilà. Et il faut savoir, il est de 53. Il faut savoir que le casse-noisette, c'est mon conte préféré. Vraiment. J'adore l'histoire du casse-noisette. Donc voilà, et j'aimais bien le fait que y ait des illustrations. Donc je me suis pris ça. Voilà, il y en a certaines qui sont en couleur. Donc je le trouve très beau. Voilà, j'aime beaucoup les vieux livres de contes comme ça. Je trouve qu'ils sont toujours très bien faits. Très jolis. C'est chez Flammarion. Et voilà, donc je suis très très contente de l'avoir trouvé. Voilà, écoutez, c'était la suite de mon book haul. J'espère que c'est la fin parce que là, j'en vois plus le bout. Donc je vais me calmer un petit peu. Bon, effectivement, ça me coûte pas trop cher au boulot. Donc j'en profite. Parce qu'après, quand je travaillerai plus à la fin de l'année, je serai plus derrière pour regarder ce qui m'intéresse ou pas. Voilà. Bref, donc je profite. Et puis voilà, je fais de mal à personne. En attendant, moi je vous fais d'énormes bisous. Puis je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo.